Bon, ça fait maintenant un mois que vous avez repris le boulot et vous n'avez certainement pas encore tout à fait repris le rythme. Vous avez sans doute encore un peu la tête en vacances au soleil. Eh bien, rassurez-vous, je vais vite vous remettre dans le bain en vous emmenant faire un petit tour du côté de l'Allemagne, dans une schöne petite bourgade qui s'appelle Solingen. Solingen en français. Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Le Goût de l'Âme. Allez, aujourd'hui je vous emmène en Ruhrgebiet, c'est-à-dire dans la région de la Ruhr, à Solingen, une petite ville très réputée pour son industrie coutelière et tout récemment pour quelques faits divers un peu déplaisants. Et je vous présente le Boker AK1 en version Vollschwarz, c'est-à-dire full black en français. Et comme d'habitude, je commence par ses spécifications. Il fait une longueur totale de 17 cm 4, longueur de lame 7 cm 9, longueur de tranchant 7 cm 7, largeur de lame 2 cm 5, épaisseur de lame 2 mm 5, longueur de manche 9 cm 3, épaisseur de manche 11 mm 5, la lame est en acier RWL 34 à 61-62 HRC de forme reverse tanto avec émouture plate et revêtement black PVD. Les plaquettes de manche sont en G10, la construction est plate semelle, son poids est de 69 grammes seul et 109 grammes avec son étui Kydex et son clip de poche. Et son design est de Alex Kremer et il est 100% made in Germany. Alors, pour résumer rapidement les origines de ce AK1, il est né d'une collaboration entre Alex Kremer, un très jeune créateur allemand considéré à l'époque, quand il avait 18 ans, comme un petit prodige de la coutellerie. Bon, il a un peu grandi maintenant, et un site allemand qui s'appelle Deli Customs et Boker. Et comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois dans d'autres vidéos, Boker, c'est une compagnie allemande qui existe depuis le XVIIe siècle. À cette époque, ils fabriquaient surtout des coupe-choux et probablement des épées aussi. Et une partie des fondateurs a émigré dans le Nouveau Monde, c'est-à-dire les USA, pour y apporter leur savoir-faire. À l'époque, l'industrie métallurgique et la coutellerie allemande étaient une référence mondiale. Et maintenant, Boker, c'est devenu une très très grosse compagnie. Et sans vouloir dire de bêtises, c'est peut-être même le plus gros fabricant de couteaux au monde. Et ils ont des succursales dans plusieurs pays et ils produisent des couteaux sous différentes marques. Il y a Boker Magnum, ou juste Magnum, la marque low cost, essentiellement fabriquée en Chine. Il y a Boker Plus, la marque grand public la plus connue, de plus ou moins bonne qualité. Leurs couteaux sont principalement produits à Taïwan, mais pas que. C'est parfois aussi produit en Chine et aux USA. Il y a Boker Arbolito, leur marque argentine qu'on connaît assez peu chez nous, mais qui est très réputée en Amérique du Sud et qui fait principalement des couteaux de chasse. Et il y a Boker Manufaktur Solingen, qui est l'entreprise historique, et qui fabrique surtout des articles haut de gamme, des couteaux de table, des coupe-choux, des accessoires divers et quelques couteaux d'exception, et souvent fabriqués à la main. Solingen, c'est la ville de l'industrie du couteau en Allemagne, c'est l'équivalent de Thiers en France ou Magnago en Italie. C'est une petite ville allemande typique, charmante, idéale pour se balader le dimanche en famille, et qui présente parfois l'avantage de pouvoir tester ses couteaux directement en sortie d'usine. Je rigole bien sûr. Alors, tous les amateurs de couteaux suisses connaissent Deli Customs. Si on aime changer le look de ces Victorinox, c'est le site de référence dans ce domaine, par la qualité et les prix élevés de leurs produits. Ils font des plaquettes de super qualité et très originales. Et comme le AK1 est le fruit de leur imagination, si vous allez voir sur leur site, vous verrez qu'il y a plein d'options pour le personnaliser. Et personnellement, je le trouve très sympa tel qu'il est, parce qu'il a du style, un look particulier, de la noirceur comme j'aime bien, et des petits raffinements qui en font un couteau, je dirais pas d'exception, faut pas exagérer non plus, mais pas loin en tout cas. Déjà, ses finitions sont exemplaires, c'est assemblé à la main avec un contrôle qualité assez strict, on peut l'examiner sous tous les angles, c'est parfaitement assemblé et parfaitement aligné. Sur le dessus du manche, il y a gravé Boker Solingen, en dessous, il y a le nom de l'acier RWL 34, sur la lame, il y a 3 petits logos qui correspondent à Deli Customs, Boker et Alex Kremer. Alors, c'est un couteau conçu à la base pour un usage EDC, donc il est quand même assez petit. 17 cm, c'est l'équivalent d'un pliant de taille raisonnable ouvert, comme ce QSP Canary par exemple. Et il est même plus petit qu'un Benchmade Bug-Out, c'est pour dire. Il a des dimensions idéales pour être porté tous les jours sur soi, sans donner l'impression de partir faire la guerre à chaque fois, quoi. Le manche est assez court, mais il est très bien dessiné, on a la main confortablement installée avec une vraie prise 4 doigts, et même des mains pleines de saucisses comme les miennes sont assez à l'aise. Il est assez angulaire, mais c'est pas du tout gênant, et le texturage du G10 est bien fait, il accroche très bien la main. À l'arrière du manche, il y a un petit talon dépassant pour ceux qui aiment accrocher des guirlandes à leur couteau,
Et le détail qui tue, c'est une façon de parler, hein, et que je trouve très malin, c'est qu'on peut virer le talon des passants très facilement. Il suffit de démonter les plaquettes et de retourner la petite pièce en bout de manche. C'est assez malin et ça donne un look plus dépouillé. Moi, personnellement, je préfère le laisser, je trouve ça plus joli, puis ça peut rendre service. Et puis, je vous avouerai franchement qu'en ce qui me concerne, avec ou sans talon, ça change pas grand-chose à la prise en main. Mais c'est peut-être intéressant pour ceux qui voudraient mettre des plaquettes un peu plus stylées. J'en profite au passage pour vous le comparer avec le Lion Steel M1, un super petit couteau que j'ai montré dernièrement. Le Cubé d'Os de Ville, un petit fixe super sympa et pas très cher à ne pas rater si vous l'avez pas encore celui-ci, hein. Le Kaiser Small, que j'ai pas encore présenté sur la chaîne, ce qui ne saurait tarder parce qu'il est bien sympa lui aussi. Et dans un genre un peu plus balèze, le Guardian 3.5 de l'américain Bradford, que j'adore avec sa forme de manche très particulière mais super efficace, et son étui cuir horizontal. Celui-ci aussi je peux le recommander sans aucun problème, hein, parce que c'est un couteau qui paraît petit comme ça, mais avec sa grande lame il est super pratique. Et il est bon partout, hein, que ce soit en défense comme en attaque. Je rigole, hein. La lame est assez fine, 2,5 mm c'est pas super courant, mais moi je trouve ça très suffisant sur un couteau de cette taille. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir plus souvent des lames de 3 mm, surtout sur les couteaux pliants chinois, ce qui semble être devenu la norme. Personnellement, j'ai jamais très bien compris l'intérêt de mettre des lames épaisses sur des couteaux pliants, hein, vu qu'on s'en sert rarement pour soulever des plaques d'égout, et que c'est le mécanisme qui lâchera avant tout le reste. Donc je trouve que 2,5 mm c'est très bien pour cette taille de lame. Et pour ce qu'on en fera, en plus, ça fait moins de poids. Par contre, celle-ci, avec sa forme tantôt inversée, a une pointe très fine, donc il faut faire attention et éviter de faire n'importe quoi. Ce serait dommage de casser une si jolie pointe. Mais si on en veut une plus épaisse, le AK1 existe aussi en version drop point et tout récemment dans une version Tanto très sympa, qui n'existait malheureusement pas quand j'ai eu celui-ci. En plus, elle est disponible en acier N690, donc moins cher, et en Maniacut, donc plus cher. Et sinon, il y a aussi des versions dans des aciers et des plaquettes de manches différents. Et une version carrément superbe en acier damas et manches carbone avec des incrustations, mais carrément plus chères. En fait, si on aime ce couteau, on a pas mal de choix au départ, hein, si on veut pas se ruiner avec des possibilités de customisation avancées. Et comme il a été conçu en collaboration avec Deli Customs, sur leur site, on peut l'acheter en version nue, c'est-à-dire squelette, et avec des plaquettes qu'on veut, et toute la visserie adaptée si on a envie de s'en fabriquer soi-même. Et il y a aussi plusieurs types d'étuis en cuir ou kydex. On peut dire que pour ce couteau, il y a largement le choix pour se faire plaisir et dépenser son argent, hein, parce que par contre, les prix sont assez chauds quand même. L'étui fourni est fait dans un kydex d'excellente qualité, c'est pas du pseudo kydex chinois, il est bien épais, bien moulé, la rétention est très bonne, il n'y a aucun jeu. Il y a la petite rampe de pouce pour permettre de dégainer plus facilement en silence si on doit éliminer une sentinelle. Il est fourni de base avec un clip ceinture ou de poche bien balèze, même très balèze, hein, c'est du Deutsche Qualität, hein, donc c'est super épais et ça manque un peu de souplesse. Si vous avez connu quelques allemandes, vous saurez de quoi je parle. Mais il est assez bien foutu pour les usages classiques qu'on peut avoir avec ce genre de couteau. Moi j'ai préféré mettre un ulticlip que j'avais en réserve, que je trouve plus pratique pour s'accrocher sur le bord d'une poche, parce qu'une fois que c'est accroché, ça bouge plus du tout, hein, et on peut tirer de toutes ses forces, c'est le froc qui s'arrache, hein. Si vous connaissez pas les ulticlips, je vous conseille d'essayer, c'est vachement bien ce truc-là. Alors, à quoi est destiné ce AK1? Eh ben, c'est facile, c'est un EDC fixe, hein, ou un couteau de poche à lame fixe, si vous préférez. C'est-à-dire qu'on fait les mêmes choses qu'avec nos couteaux de poche pliants habituels, mais avec un sentiment de sécurité supplémentaire, vu qu'il n'y a pas de mécanisme, donc pas de partie auquel il faut faire attention. Ça craint pas la poussière, ça craint pas l'humidité, ça craint pas les chocs, ça risque pas de casser si on force trop sur le manche, et ça risque pas de se refermer sur les doigts si on fait une mauvaise manip. Donc on a un sentiment de sécurité bien supérieur qu'avec un pliant, hein. Et c'est pour ces raisons que j'ai toujours préféré avoir un petit fixe sur moi plutôt qu'un pliant, quand c'est possible évidemment. C'est sûr que si on est un citadin qui aime porter des fringues un peu moulantes, un petit pliant ça sera plus adapté, et en cas de contrôle ça passera mieux forcément, hein. Bon, moi personnellement je vis à Paris, je suis souvent en déplacement et je voyage pas mal, et j'ai souvent une petite lame fixe sur moi, plus un petit pliant au fond de la poche. Et je n'ai jamais été contrôlé, hein. Enfin, pas depuis ces 20 dernières années en tout cas. Donc, comme je dis souvent, ça dépend de sa tronche et de son allure, mais c'est surtout de son attitude générale. Parce que si vous me voyez dans la rue, vous aurez pas trop envie de me demander l'heure, hein, vu que j'ai pas une tête very sympathique, hein. Et pourtant, je n'ai jamais de soucis, et c'est pas à cause de mon air pas sympathique, hein. C'est surtout que je dégage une certaine sérénité. C'est peut-être pas bon terme, mais bon, disons que je dégage un certain équilibre, voilà. Je donne pas l'impression que je vais commettre un crime ou que je viens d'en commettre un. Et surtout, je fais pas n'importe quoi. Je prends avec moi en fonction de ce que je vais faire. Par exemple, si je vais dans un spectacle où je sais qu'il y aura des contrôles, ou si je vais dans une administration de type préfecture, tribunal, poste de police, alors là, j'ai rien du tout sur moi, même pas un coupe-ongle. Je laisse tout dans ma moto, et comme ça évite les discussions.
Et pour les contrôles routiers, j'ai l'attitude respectueuse de base, c'est-à-dire neutre, sans nervosité, sans flipper, et en évitant surtout de chercher à sympathiser avec les agents. Parce que c'est justement ce qui les rend méfiants, si vous voyez ce que je veux dire. Donc si vous cherchez un petit fixe avec une grosse capacité de coupe, ce AK-1 est vraiment fait pour ça. Son acier RWL34 issu de la technologie des poudres, c'est pas un des plus répandus. Il est assez cher comparé à d'autres, ce qui explique le prix de ce couteau d'ailleurs, mais il est excellent, et cette forme de lame est très agréable à utiliser au quotidien. Elle a la bonne finesse pour la préparation de nourriture. Et d'après mes tests hautement scientifiques, plébiscités et repris par les autres chaînes de couteaux, la découpe de saucisson se fait de façon tout à fait indolore. Je peux vous assurer qu'ils ne sentent rien du tout. Et pour le reste, c'est pareil, tout se passe en douceur. Ce couteau est un trancheur redoutable. En jargon branché, on dit un slicer. Si vous aimez faire de la tranche fine, vous êtes bien tombé. Dans l'ensemble, je trouve vraiment bien ce AK-1. J'adore son style un peu angulaire, surtout dans cette version Wolf-Schwarz. Je la trouve vraiment parfaite pour mes goûts. J'adore le noir, vous avez sans doute remarqué. Par contre, je trouve le prix un peu élevé pour un fixe, même s'il est fabriqué en Allemagne et par des mains d'Allemands. Pratiquement 230 balles, ça me paraît un petit peu élevé. Bon, ceux qui connaissent les productions Boker à Solingen savent que c'est pas de la gnognotte en général, donc c'est un investissement. Mais comme on dit, quand on aime, le prix importe peu et puis la qualité est là aussi. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous intéressait, vous savez quoi faire. Et je vous dis à très vite pour une prochaine. Et en attendant, prenez soin de vous, soyez fluides et surtout, restez bien affûtés. Et faites circuler la pétition autour de vous, même si vous n'y croyez pas beaucoup, c'est quand même important de faire entendre sa voix. Qu'au moins on soit un nombre suffisant. Vous êtes maintenant 30 000 abonnés à cette chaîne et environ 5 ou 6 000 à suivre mes vidéos régulièrement. Et il n'y a que 400 signataires, donc bougez-vous un peu. Restez pas comme des moules à attendre la marée. Je rigole. Allez, salut!